Salut Antoine. Salut Jean-Luc. Alors on est le 10 janvier 2025 et donc je te souhaite une bonne année. Merci à toi également, à tous nos auditeurs et nos auditrices aussi, qui sont toujours aussi nombreux, plus nombreux. Toujours aussi des millions. Voilà, c'est ça, une belle année. Ben ouais, et puis je viens de fêter mes 50 ans, donc c'est vrai que se souhaiter la bonne santé, ça prend un peu plus de poids maintenant, on va dire, hein, parce que c'est vrai que quand la santé va, on va pas dire que tout va, mais ça va mieux quand même quand la santé va. Et voilà qu'on a 20 ans, on l'a plus facilement qu'à 50, donc voilà, je la commence très bien, en bonne santé, motivé. Et voilà comment ça s'est passé ton réveillon, toi, et ta nouvelle année. Oh moi très bien, en famille. C'est bien, comme moi, c'est ça. C'est quand ton anniversaire? C'est plus tard, toi? C'est pas maintenant? À moi c'est en septembre. Ah ouais, on a le temps. Ah, ok, ok, on en reparlera en fait. Et les 50 ans je les ai déjà eus. D'accord, bon, voilà, tout est dit. Alors voilà, on nous connaît de mieux en mieux maintenant. Plus on écoute les Yopcast, plus on diffuse des petites informations ici et là. Peut-être que pour commencer on peut faire un bilan de l'année écoulée, puisque de toute façon là la campagne est en pause. La campagne est en pause et c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de faire le bilan comme on l'avait fait l'année dernière, plutôt courant décembre, pour une bonne et simple raison, c'est que je me suis organisé un petit peu différemment pour mieux commencer cette année et ça porte déjà ses fruits. L'année dernière, j'avais laissé les aubergines en place, j'avais laissé les tomates en me disant, bah, tiens, à la rentrée en janvier, je dégagerai, je sortirai les tomates et les aubergines. Mais comme je l'avais dit, d'ailleurs, il me semble, un tout premier podcast en 2024, je me suis retrouvé l'année dernière avec quand même une bonne dizaine de plates-bandes qui n'étaient pas cultivées parce que encore occupées par des cultures estivales. Donc là, on a mis un gros coup en décembre pour sortir poivrons, tomates, aubergines de l'été et pour tout de suite mettre ces plates-bandes en culture. Donc je suis rentré il y a 4 5 jours, j'ai été voir un peu. Ben oui, ça en vaut la peine parce qu'on aura plus de salade, on va avoir plein de choses que je n'avais pas l'année dernière en quantité que je vais avoir tout de suite. Bah, bilan très positif. À la même période l'année dernière, je t'avais dit, je me suis fixé un objectif financier. Si je l'atteins pas, là, il va falloir quand même que je réfléchisse un petit peu à m'organiser différemment. On a mis un gros coup de collier avec l'équipe et on a atteint les objectifs, on les a même dépassés. Ça, c'est quand même super satisfaisant. Ça fait des vraies marges de progression à 2 chiffres, très correctes. On est encore dans une phase d'installation sur mon nouveau terrain. Je suis pas encore en vitesse de croisière. Cette année, ce sera pas le cas encore. On va vraiment entrer de plein pied puis commencer à s'installer dans le champ, ce qui n'était pas encore tout à fait le cas l'année dernière, en 2024, où on commençait à avoir des plates-bandes en extérieur, mais on n'avait pas encore eu le temps vraiment de les travailler. Donc 2024, très très bonne. Et puis 2025, justement, avec l'arrivée de cet espace supplémentaire en extérieur, on va dire, oui, nouveaux objectifs financiers. Et au-delà de ça, j'ai vraiment vraiment envie de dire que cette année, là, 2025, ça va être une année où ça va vraiment être beau. Ça va ressembler à un jardin maraîcher. Il va y avoir les plates-bandes en extérieur, il va y avoir les serres qui vont turbiner à fond, les arbres commencent à pousser un petit peu, on a les raisins qui sont là. Ça fera partie des petites choses que je présenterai pour 2025, mais on va avoir des petits animaux sur le terrain. On va faire plein de choses. Donc voilà, on commence à atteindre une certaine vitesse. C'est pas encore la vitesse de croisière, mais ça va être beau et intéressant en tout cas. Donc voilà, une année 2024 qui s'est très bien passée, très content. Une année 2025 qui est pleine de belles perspectives et puis qui va se faire avec une nouvelle équipe. T'en sais quelque chose? J'ai entendu dire effectivement. Ouais, comment on s'appelle? On va s'appeler collègue alors, hein. Parce que donc, comme j'avais expliqué, il y a eu le départ de Maureen, qui était là avec moi depuis le début de la campagne Bulle et qui part s'installer sur son terrain à Loris. Et j'en suis très, très content. Il y a aussi un décalage de ma compagne, Christelle, qui va se consacrer un peu plus sur son activité professionnelle et qui va être nettement moins présente sur le terrain. Donc, nouvelle équipe pour m'aider. Donc, il va y avoir Cyril, il va y avoir Lila, il y a Jennifer qui était là l'année dernière et qui est remplie avec moi. Je suis très, très, très content parce que c'est quand même quelqu'un sur lequel je compte. Et puis, il est arrivé Jean-Luc, Et ouais, la surprise. carrément, mais la totale surprise. Pour moi aussi un petit peu, mais À la fin du Upcast, je crois que c'était l'avant-dernier, en octobre, quoi. On rapproche et puis tu me rappelles. Et puis, ouais, tu me proposes. Et je prends le risque. Oui, il y a quand même une part de risque dans la mesure où c'est quand même quelques heures supplémentaires à payer, donc à financer. Mais je le prends avec plaisir parce que je sais que ça va faire des étincelles ensemble. Et parce qu'on a de telles perspectives cette année que ta présence sera pas de trop. Donc, je suis très, très content. En tout cas, voilà. Donc, nouvelle année, nouvelle perspective, nouvelle équipe. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à.
En 2025, il y a quand même quelques projets. Si tu veux, on peut passer à travers. Ça Allons-y. te permettra de savoir à quelle sauce tu vas te manger aussi. Oui. Alors, au-delà de l'aspect production, on va pas rentrer dans le détail, on le connaît. Il va y avoir plus de légumes, il va y avoir de nouveaux légumes que je faisais pas auparavant, comme les patates douces, il va y avoir les artichauts, il va y avoir pas mal de choses comme ça. Le raisin que j'ai planté l'année dernière et qui en partie a été frit par l'épisode de gel, ben on va replanter ceux qui ont disparu. Donc, on a déjà les raisins de table à compléter, les lignes de raisins de table à compléter. Ensuite, il va y avoir quand même, je parlais d'animaux, il va y avoir deux nouvelles peuplades ou représentants de peuplades qui vont arriver. Ouais. On va avoir des représentants du peuple poule qui va venir nous rejoindre. Ça, ce sera certainement dans un second temps dans l'année, le temps de construire et puis de faire venir de l'herbe, pousser de l'herbe et les mettre dans des conditions idéales. Des poules pour moi, et les voisins et ceux qui bossent avec moi. Je vais pas faire des poules sérieusement, en tout cas pas à grande échelle. J'y crois pas trop, en tout cas dans mon organisation. Ce serait beaucoup plus de travail que de bénéfices, on va dire, d'une certaine manière. Donc, ce serait une dizaine de poules, tranquille. Ça va cacter dans la campagne. Et puis, au-delà de ça, il va y avoir un chien, un nouveau petit chien. Ah, d'accord. Donc, Vercors, hein, qu'on va accueillir d'ici 15 jours, qui va certainement nous ravir, nous ravir sur le terrain. J'ai hâte de le voir et puis j'ai hâte de vous le présenter. D'accord. Un petit peu plus de cœurs qui vont battre sur la campagne. Maintenant, en dézoomant encore un tout petit peu, bah, le gros morceau cette année, ça va être quand même d'essayer de produire une partie de nos plants. Ouais. Bon, là, on est en cours d'installation de la serre pépinière. Donc là, on va produire, je pense, à peu près un tiers des plants cette année. On va pas tout lancer parce que c'est quand même un métier à part entière. L'expérience est extrêmement limitée de mon côté, voire quasi inexistante. J'ai quelques idées, mais voilà, il va falloir mettre ça en place. Donc, ça va être le fil rouge. Objectif, c'est de commencer à produire et planter nos plants à partir de mars et puis de le faire pendant la belle saison jusque septembre et continuer à travailler avec les professionnels que je travaillais auparavant, mais de manière un peu plus équilibrée, en tout cas un petit peu moins dépendante d'eux. Donc ça va être un sacré nouveau truc pour vous comme pour moi, vous l'équipe et pour moi. Donc je pense qu'il y aura de quoi en parler aussi sur le prochain podcast. Et il va y avoir aussi, bah, on va essayer de faire un peu de produits transformés. On va essayer de faire des soupes, on va essayer de faire des choses comme ça. Pas mal d'idées, pas mal d'ambitions. On va prendre le temps de mettre ça en place. L'objectif, c'est qu'en 2026, je puisse capitaliser sur l'expérience que j'aurais pu tirer en 2025. Il va y avoir des formations, normes d'hygiène et tout ça aussi qui vont avoir lieu dans les prochains mois. Voilà, là, c'est vraiment, je dirais presque à un coup d'avance pour être sûr qu'en 2026, je puisse peut-être le considérer plus sérieusement, à plus grande échelle. Hâte de tenter de ce côté-là. Que dire d'autre? Ben, il va falloir aller chercher de nouveaux clients, donc certainement augmenter aussi la part des paniers dans mon chiffre d'affaires. Avec les légumes que j'ai, je pense pas que ce sera bien compliqué, mais il va falloir que j'aille présenter un petit peu la campagne bulle autour de moi. J'espère que ceux qui étaient avec moi déjà l'année dernière rempliront, et puis j'espère que j'aurai de nouveaux amateurs et amatrices de légumes. Alors, on va avoir quelques ateliers que j'ai envie d'ouvrir et pour lesquels j'ai envie d'inviter tous ceux qui seront intéressés, mes clients, mes amis, les voisins. On va faire des nichoirs. Tu avais dit que je faisais partie d'un projet d'installation de nichoirs à chauve-souris. Et là, il y a quelques semaines, j'y suis allé pour construire mes propres nichoirs à chauve-souris. En même temps, on en a profité pour faire des nichoirs pour les mésanges avec des palettes. Une palette égale 9 nichoirs quand même pour mésanges. Ça se fait en 2-2, c'est assez magique. Mais je pense que j'organiserai une après-midi où on aura 4-5 palettes. Et une fois que c'est bien organisé, qu'on a profilé un peu la production, on peut, à coup de 9 nichoirs par palette, on peut aller très vite et chacun repartirait avec un ou deux nichoirs. Ça ferait très plaisir. Donc, il faut faire qu'on va faire en plus avec une présentation d'un spécialiste qui est à Marseille et qui m'a donné son accord de principe pour venir un peu parler de la DIFOFER avant qu'on la fasse tous en grandeur nature et qu'à terme on puisse l'utiliser sur le terrain. Bien sûr, il y aura toujours le fil rouge du jardin pédagogique qu'on a envie de faire, mais qui est quand même quelque chose qui prend plus de temps, qui est en tâche de fond. Mais recevoir des enfants sur mon terrain, ça reste toujours un objectif. Il faut qu'on s'en donne les moyens, qu'on arrive à trouver le temps. Pour ceux qui connaissent, il y a un îlot central sur le terrain. Là, il va falloir l'étayer un petit peu. On va faire pousser beaucoup plus de choses dessus. J'ai envie qu'il prenne sa place, en tout cas. Donc, il va y avoir pas mal de travaux à ce niveau-là. Ah, tiens, juste les petits fils rouges. C'est notre fil rouge de tous les ans, cette saison. Les fraises, j'ai téléphoné cet après-midi. Elles sont disponibles. Donc, on est reparti sur la plantation de fraises la semaine prochaine. Et je vous dirai comment elles poussent. J'espère qu'on fera aussi bien que l'année dernière. Voilà les objectifs. On a envie de faire du beau, on a envie de faire du mieux et du nouveau avec l'équipe. Donc voilà, il y a plus qu'à, il y a plus qu'à. D'accord. Ouais, ouais. Et on se revoit bientôt, hein. Les contrats vont arriver. Les contrats arrivent et on commence à travailler ensemble début février comme prévu.
On continuera le Yopcast. Peut-être qu'on pourra le faire en face à face, là. Tu viendras avec un gros micro, avec une moumoute sur le micro, là, comme on voit à la télé, là, et puis on fera une interview en face à face. comme on a fait une fois. Et j'arrêterai de te courir après pour la photo. C'est vrai, on va profiler tout ça encore un peu mieux. Ça va être encore mieux. C'est super. Ça va finir qu'il y aura un studio sur la campagne Bulle. Ah, la radio Bulle. Radio Bulle, Radio Bulle. Ah, il y a ouais, le bulleur. Ouais, il y a des trucs à trouver. Bref, je t'embrasse, mon ami. Je vais aller me mettre au chaud parce que le froid commence à tomber et on se reparle. Ben, on fera un Yopcast en début de saison. Ouais, début février, mi-février. Ok, Super. À bientôt, Jean-Luc. à très bientôt. T'embrasse.